m'entendez aussi? J'attends très bas. I can hear you. Le président, je vous entends parfaitement. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Now, okay. Le président, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Le président, très bien. Je vous ai souhaité la bienvenue une fois de plus. Nous allons commencer la deuxième session de la matinée. Nous ferons une pause déjeuner à 13 heures. Et je vais donner tout de suite la parole à l'équipe de défense de M. Gbagbo. Il s'agit de Maître Oshé. Encore une fois, je vous recommande de répondre aux questions sans discuter. Il suffit de répondre dans la mesure de ce que vous savez. Dites la vérité et répondez simplement. Maître Oshé. Thank you. Maître Oshé. Monsieur le Président, Monsieur, Madame les juges, merci. Monsieur le témoin. Confirmation state. Lorsque vous avez entendu que les juges, au moment de la confirmation, avaient demandé à l'accusation de réunir davantage d'éléments de preuve, est-ce que vous avez donné à l'accusation des éléments de preuve autres que votre propre déclaration? Non. Did you Question. Au cours de votre rencontre avec les représentants du bureau du procureur, avez-vous donné des noms de témoins qui pourraient être utiles à l'accusation? Oui, j'ai donné des faits, des noms. Donc, ceux qui ont vécu ces faits-là, oui, avec moi. is it many? Question. Est-ce que vous avez donné beaucoup de noms ou simplement quelques-uns? Dans ma déposition, et je pense qu'il y a plusieurs, il y a beaucoup de noms qui apparaissent. Can the witness please be Question. J'aimerais que l'on remette au témoin une feuille de papier vierge, s'il vous plaît. Please, do tell. Le président. Oui, bien sûr. Monsieur l'huissier, s'il vous plaît. He could also write on the screen. Le président, il pourrait également écrire sur l'écran. Maître Oshé, si vous pensez que c'est plus pratique, le président, c'est peut-être plus pratique pour nous tous. Ensuite, on fait une photo de l'écran. Maître Oshé, est-ce que c'est facile pour le témoin d'écrire sur l'écran? Le président, eh bien, il y en a d'autres qui l'ont fait. Et ce témoin sait lire et écrire. Maître Oshé, c'est à vous de décider, Monsieur le Président, ce que vous préférez, ce qui est le plus utile pour la Chambre. Le Président. Je pense qu'il faut choisir ce qui est le plus facile et j'aimerais demander au greffier d'audience. Madame Berdenikova, je voulais simplement demander que cela reste confidentiel. Le président, pourquoi?
Maître Shea, ma consoeur a raison, le président. Ben, il faut tout d'abord savoir ce qu'il va écrire et ensuite on décidera. Maître Shea, en effet, je crois que ma consoeur n'avait pas besoin de sursauter puisqu'elle a tout à fait raison et j'allais justement demander que cela reste confidentiel. Le président. Bon, comme je ne savais pas de quoi il s'agit. Are we ready? Maître Shea, est-ce que nous sommes prêts? I can just say that once I've completed the exercise, of course, we can. Maître Shea, une fois que nous aurons terminé, on pourra éventuellement déclassifier le document si nous estimons que cela peut être diffusé au public. Pourriez-vous, monsieur le témoin, nous aider la Chambre en écrivant les noms des témoins dont les noms ont été proposés par vous à l'accusation? Je ne comprends pas bien la question. A moment ago, Question. Il y a quelques instants, je vous ai demandé si vous aviez suggéré les noms de témoins éventuels au bureau du procureur. Et vous avez dit oui. Ce que je vous demande maintenant, afin d'aider la Chambre, est d'écrire ces noms, les noms des personnes que vous avez suggérées au bureau du procureur comme témoins. La question, c'est c'est-à-dire, durant toute ma déclaration, mes dépositions, les noms des personnes que j'ai citées, ce sont ces noms que vous voulez? no. Question. Non, pas tout à fait. Écoutez bien la question. La question est très simple. C'est une question très simple. Je vous demande d'écrire les noms des personnes que vous avez suggérées comme témoins éventuels dans ce procès et que vous avez suggéré au bureau du procureur. Je veux dire, durant toutes les déclarations que j'ai faites, c'est-à-dire les différentes personnes que j'ai eu à citer les noms, c'est bien cela. Parce qu'il faut que ce soit clair. Yes. Yes. All right. Question. Oui, en effet, je vous demande de faire quelque chose. Si je vous traite de manière injuste, la Chambre m'en empêchera. Je vous demande d'écrire les noms de ces personnes. Pas tous les noms qui figurent dans votre déclaration, mais les noms des personnes que vous avez suggérées comme témoins au bureau du procureur. C'est-à-dire les personnes dont vous avez suggéré les noms au bureau du procureur comme éventuels témoins dans ce procès. Ce sont ces noms-là que je vous demande d'écrire, s'il vous plaît. On va regarder. C'est-à-dire, durant ma déclaration, ce que j'ai vécu avec ce que j'ai dit, dans ma déclaration, c'est des différents noms que vous cherchez. D'accord. Je prends. But Comment je fais?
Ça sort pas, hein? Why, please, Le président. Est-ce que l'huissier peut aider le témoin, s'il vous plaît? Monsieur le témoin, ne rendez pas les choses plus compliquées que nécessaire. Vous avez donné apparemment quelques noms au bureau du procureur comme éventuels témoins. Ce sont ces noms-là que nous vous demandons. This is a difficult question. Monsieur MacDonald, je crains que la question soit difficile à comprendre. Le témoin a donné une déclaration, il a relaté des faits. Le président, moi non plus, je ne comprends pas très bien, mais on verra. Le président, on va laisser le témoin écrire, sinon on va semer la confusion. Chaka. Bon, c'est quelques noms qui ressortent dans ma déposition. Il y a Bamba Swalio, il y a Diabaté Chaka, il y a Fofana Mamadou. Il y a plusieurs noms, je ne sais pas si je continue. because as long as you recall them, Le président, si il y a des noms dont vous vous souvenez, Oui. Ça va ou je continue? Continue if there were other people who Je you veux pas suggested. continuer. Maître Shea, oui, oui, poursuivez s'il y en a d'autres, s'il y a d'autres noms que vous avez suggérés. Are you finished, sir? Avez-vous terminé? Que non, oui. Could I just ask Question. Je voudrais demander à l'assistant du greffe de bien vouloir numéroter ces noms, ce qui facilitera les questions qui suivent. but I think it's 1, 2, 3, 4, 5 from the. Le président, bon, on peut imaginer que c'est 1, 2, 3, 4, 5, n'est-ce pas? Maître Rocher, c'est simplement pour aider le témoin. now, if you want to refer to Question. Si vous voulez vous référer à l'un ou l'autre de ces noms, car nous voulons pour l'instant garder cette liste confidentielle pour le moment. Donc, si vous souhaitez parler de l'un ou l'autre de ces noms, je vous demande
d'utiliser le numéro qui figure à gauche de chaque nom. Est-ce que vous avez compris? OK. Okay. Now, my question is this. Voici ma question. Avez-vous parlé à l'un ou l'autre de ces 5 personnes pour leur parler du fait qu'ils pourraient témoigner pour le bureau du procureur? Non. Avez-vous demandé à quelqu'un d'autre de le faire? And do you know Savez-vous si l'un ou l'autre de ces 5 personnes ont par la suite parlé avec le bureau du procureur? this document can be exhibited now? On peut verser ce document à ce stade, si vous voulez bien, Monsieur le Président. La greffière d'audience. Le document portera la code CIV REG 0001 0127. Le Président, merci. Maître Shea. Vous nous avez expliqué que vous avez eu au fil des années des contacts avec le bureau du procureur. Lorsque vous vouliez parler avec le bureau du procureur, est-ce que vous preniez contact directement avec le bureau du procureur ou est-ce que vous avez parlé d'abord avec quelqu'un d'autre pour transmettre votre souhait? Contact direct puisqu'il y a une question de confidentialité. Pardon. And without naming that person, sans pour autant donner le nom de cette personne, c'est-à-dire la personne avec qui vous étiez en contact. Je ne veux pas que vous donniez le nom de cette personne, mais quelle était la fonction de cette personne, en tout cas d'après ce que cette personne vous aurait dit? Non. Ce que je suis en train de dire, les personnes dont j'ai cité les noms, ce sont ces personnes-là, lorsque j'ai vécu les faits, soit qu'ils étaient là ou qu'ils étaient à un endroit qui était lié à la situation dont j'ai vécu. Voilà. I'll put the question again. Je vais reposer ma question. Vous nous avez dit que vous étiez en contact direct avec le bureau du procureur. C'est bien cela? Donc, ma question est la suivante. La personne avec qui vous étiez en contact direct auprès du bureau du procureur, cette personne qui travaillait au bureau du procureur, quelle était sa fonction? En tout cas, d'après ce qu'il vous a dit, et je ne veux pas que vous donniez son nom, simplement la fonction. Les agents du bureau du procureur. Yes, C'est bien ça? your point of contact. Oui, oui, votre point de contact au sein du bureau du procureur.
changer en permanence parce que la personne que je peux croiser aujourd'hui, la prochaine rencontre, ce n'est pas la même personne. Donc, j'ai croisé beaucoup de personnes. Was there a person within Y avait-il une personne au sein de votre parti politique, le RDR, qui était celle qui coopérait avec le bureau du procureur au nom du parti? Ça, je n'en sais pas. You've stated that the RDR Vous avez déclaré que le RDR a été créé en 1994 et que vous êtes membre depuis sa création. Est-ce que vous êtes un des membres fondateurs? Est-ce que vous êtes parmi le groupe des membres fondateurs? Pas membre fondateur. when was the first Quand avez-vous occupé un rôle officiel pour la première fois au sein du RDR? En quelle année? En 94. and in 19 En 1994, quelle était votre fonction officielle au sein du parti? Je suis président du comité de base, à la base. are you still today Est-ce que vous occupez toujours aujourd'hui ce même poste? Oui, il n'y a pas eu de changement, mais bon, d'ici là, j'ai eu d'autres postes puisque j'ai travaillé au sein de ma région. Donc, au sein de ma région, j'étais chargé à la mobilisation, la coordination de la mobilisation, la région du Bafing. yes we'll come to that Oui, oui, on y arrivera. from 1994 until now you have always been president of the comité de base. Are you not hearing the interpretation? Depuis 1994 jusqu'à maintenant, vous avez toujours été le président du comité de base. C'est exact? Est-ce que vous entendez bien la question? Oui, Did you hear my question? voilà. Vous avez entendu la question? Okay. Quartier à Yamé, 220 logements, Marie-Thérèse Boca Junior. And the committee de base Question. Le comité de base, quel est son rôle pour le parti?
Le comité de base, à la base, c'est elle qui est à la base, qui permet de mobiliser, d'organiser et de recevoir les informations du sommet et de les distiller et de former les militants à la base. Organiser, former. Is there a vice president? Y a-t-il un vice-président de ce comité? Existe-t-il un vice-président? Oui, il existe des vice-présidents. What is the name of that person? Quel est le nom de cette personne? Mon vice-président à l'époque, c'était Kone Mamadou, mais après il y a eu plusieurs changements. Et lorsqu'on était dans des moments de trouble, bon, on ne renouvelait pas le bureau. Hein. So, are you saying that in Êtes-vous en train de dire qu'en 2011, le comité ne fonctionnait pas? 2011, là déjà, après les troubles, on devait réorganiser le parti, mais après les troubles, les bouleversements, bon, il y a eu quand même une baisse, puisque la politique déjà, avec tout ce qu'on a subi, la mobilisation n'était plus telle comme avant. Voilà. Et puis, what was the committee de base meeting? Le comité de base se réunissait-il en 2011? 2011, début 2011, c'était difficile parce que c'était la guerre. C'était pas encore, on se réunissait pas en ce moment-là. On ne pouvait pas faire des réunions politiques, c'est pas évident, c'était pas possible. What about in the weeks and months? Et pendant les semaines et les mois avant le premier tour des élections, Oui, avant le premier tour des élections, il y avait des contacts, il y avait des réunions, puisqu'on se préparait pour les élections. Donc, dans l'organisation, comment il fallait organiser les élections, comment il fallait mobiliser. Bien avant ça, il fallait mobiliser pour pouvoir être sur la liste électorale. Et il y avait des audiences foraines, ceux qui n'avaient pas de documents, comment il fallait les encadrer pour pouvoir avoir non seulement des documents et être sur la liste électorale. Donc il y avait tout un tas de boulot à faire. Le fonctionnement existait. And you met without any difficulty. et vous vous réunissiez sans difficulté pendant cette période-là, n'est-ce pas? Avant les élections, Yes. non, Oui, parce que le parti dont je viens est un parti martyr. On a eu toujours des difficultés à se réunir. Déjà, le nom du RDR rimait avec difficulté. Depuis l'existence jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenant qu'on a duré, puis les choses se passent un peu bien. Now, when you were mobilizing, lorsque vous étiez en train de faire de la mobilisation depuis le comité de base, à qui est-ce que vous donniez des instructions au niveau du comité de base?
À qui est-ce que vous donnez des instructions à des fins de mobilisation? De base, d'abord, il faut d'abord le vivier, c'est les militants. Il faut convaincre les personnes à adhérer et à les former. Donc, c'est à nos militants qu'on donnait les instructions. And was it one of the principal objectives Un des objectifs principaux du RDR était-il de se débarrasser de Gbagbo, de le retirer du pouvoir? Pourquoi nous sommes un parti légalement constitué? L'objectif de mon parti, c'était d'accéder au pouvoir. Mais ce n'était pas d'éliminer qui que ce soit ou bien tant du pouvoir, non. Accéder au pouvoir d'une manière démocratique. And when you say militants, Et lorsque vous parlez des militants du RDR, il y avait combien de militants au sein du RDR? C'est-à-dire tout le parti. Là, je ne saurais vous le dire parce que il y a des raisons pour cela. Je ne pourrais pas vous dire exactement combien de militants il y avait. Parce que aussi, ça avait des raisons. at what points in the years À quel moment, pendant les années se situant entre 2002 et 2010, est-ce qu'il y a eu des divisions au sein du RDR? Des divisions au sein du RDR? Je ne sais pas ce que vous appelez division. were there competing groups within the RDR? Est-ce qu'il y avait des groupes concurrents au sein du RDR? Je ne sais pas ce que vous appelez concurrent. What was your role in Quel était votre rôle pour ce qui est d'organiser des marches? Mon rôle, pour ce qui est d'organiser des marches, mon rôle est d'être un président de comité de base qui organise sa base, qui relaie l'information du sommet à la base et après qui fait remonter les informations du sommet de la base au sommet. and what do you mean by the summit? Et qu'est-ce que vous voulez dire par le sommet? Parti politique, lorsqu'il y a la base, quand vous finissez de travailler, vous remontez les informations à votre hiérarchie. L'hiérarchie, c'est la direction du parti. Mais quand tu pars d'un comité de base, tu vas arriver au président de section. Et de section, tu vas arriver au commissaire politique. Du commissaire politique, tu vas arriver au départemental. Du départemental, tu arrives au sommet. C'est-à-dire que moi, je n'envoie pas directement l'information
à ma direction. J'envoie l'information à mon secrétaire de section. Et quand je lui fais monter commissaire politique, départemental, et ça va au sommet, à la direction. Voilà l'organisation du parti. How was the hierarchy organized? Comment la hiérarchie était-elle organisée? Monsieur MacDonald, je pense que cela vient d'être mentionné. Le président, c'est ce qu'il vient de dire. Monsieur MacDonald, c'est ce qu'il vient de décrire. Maître Hocher, non, il a décrit le processus. Le président, enfin, je ne sais pas. Maître Hocher, non. Il ne fait pas partie de la hiérarchie. Il a décrit le processus, si j'ai compris sa réponse. Lui, il n'estime pas comme faisant partie de la hiérarchie. Il a décrit tout simplement le processus de transmission des informations à la hiérarchie. Ai-je raison, monsieur le témoin? Vous voulez expliquer exactement ce que vous voulez? How was the hierarchy? Maître Hocher, comment la hiérarchie était-elle organisée? Direction du parti. Yes. Mais la direction, Oui, tout parti moderne au monde, comme on organise une administration, c'est comme ça. Well, explain how the direct. expliquez-nous comment la direction du RDR était organisée. Il y a un président, il y a un secrétaire général, il y a aussi des adjoints, je ne sais pas comment je vais vous le dire. Avant, on n'avait pas de président, on avait un secrétaire général, on allait en congrès, on a changé, on a mis un président. Le président, il y a une secrétaire générale qui était Madame Henriette, et ainsi de suite, il y a son bureau. Voilà. And who was the president? Et qui était le président en 2010? Si c'est bien M. Alassane Dramane Ouattara. And who else was in the direct? Et qui étaient les autres qui faisaient partie de la direction, outre Madame Harriet et Monsieur Ouattara? Et la secrétaire générale, et à ses adjoints, je ne sais pas, je ne vais pas vous donner l'organigramme de mon... Bon, je ne sais pas. Who was the next in charge below the president? Qui était le second après le président? And who was next in line? Et juste après le secrétaire général? Général, il y a les secrétaires nationaux. Yes, I think Le juge président. Maître Hocher, vous êtes indiscipliné. Vous êtes en train de parler en même temps que le témoin. Il y a chevauchement, donc nous ne sommes pas en mesure d'entendre l'interprétation. Maître Hocher. Très bien, Monsieur le Président. So, in terms of the organization of the Maître Hocher. Donc, en ce qui concerne l'organisation du parti, la direction était-elle organisée en fonction de régions? Non. Je vais vous expliquer. Dans l'organisation décentralisée, il y a des secrétaires nationaux. On va vous dire le secrétaire national chargé de l'organisation et de la mobilisation. Lui, il ne s'occupe que de l'organisation de la mobilisation des militants sur tout l'étendue du territoire. Vous allez avoir un secrétaire national chargé des élections. Lui, il ne s'occupe de tout ce qui s'agit d'élections. Vous allez... Ainsi de suite, il y a un secrétariat chargé des droits de l'homme. Lui, il ne s'occupe que des droits de l'homme. Ainsi de suite. Comme un gouvernement. Voilà. and who was the national secretary? Et qui était le secrétaire national?
Je vous dis que c'est Henriette Dagri-Diabatri qui était le secrétaire national, le secrétaire du RDR. Maintenant, elle a ses agents, chacun a un département bien précis. Département des droits de l'homme, département des élections, département de la mobilisation de l'organisation, département des finances, département, bon, voilà, et des secrétariats nationaux chargés. What was the role of Guillaume Soro? Quel était le rôle de Guillaume Soro? Au sein du RDR, Yes. Oui. What was the relationship between the RDR and Guillaume? Quels étaient les rapports entre le RDR et Guillaume Soro? parti politique. Pourquoi vous voulez que mon parti politique ait des rapports avec un individu? Si tu as des rapports à un individu, c'est-à-dire c'est des rapports d'individu à un individu. Mais le RDR a des rapports avec les autres partis, avec les autres partis frères, comme l'International libéral. Mais le RDR a des rapports avec un individu en ville, parce que c'est un membre du RDR peut avoir des rapports particuliers avec une personne X. Bon, mais l'organisation du RDR, il n'y avait pas ça en ce moment. En tout cas, en ce moment, Guillaume Soro n'était pas militant. Maintenant, il est militant. Voilà. Mais à l'époque, il n'était pas. And in And in 2010, Et en 2010, quels étaient les rapports entre votre parti et les rebelles? Dit, je le serais voulu dire. Pourquoi vous voulez que mon parti ait des rapports particuliers avec des rebelles? well, what was the relation? Eh bien, quels étaient les rapports entre le RDR et les rebelles en 2010? J'ai répondu, pourquoi vous voulez qu'on ait des rapports avec la rébellion? Instead of answering the question, No. Au lieu de répondre à la question du juge président, il a répondu à la question. Il a dit: je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Point. Final. C'est ce que l'on peut lire dans la transcription. Maître Rocher. En fait, non, vous êtes en mesure de répondre à cette question, n'est-ce pas? No, it's not for you. Le juge président. Non, non, monsieur le témoin, ce n'est pas à vous de poser des questions. Votre rôle est de répondre aux questions. La question vous a été posée. Maître Rocher vous dit que vous êtes en mesure de répondre. Vous devez simplement répondre à cette question. Vous pouvez dire non, je ne suis pas en mesure. So, Maître Rocher, êtes-vous en train de dire sous serment qu'il n'y avait aucun rapport entre les rebelles et le RDR en 2010 en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire sous serment? C'est ce que je suis en train de dire. so is it Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il n'y avait aucune coopération entre le RDR et les rebelles? Je vous dis oui, il n'y avait pas de coopération. is it your evidence that there were no Êtes-vous en train de dire sous serment qu'il n'y avait pas de réunion entre les représentants du RDR et les rebelles? no meaning there were no meetings? Non, ça veut dire qu'il n'y avait pas de réunion? Réunion,
Nous, on fait nos réunions à la rue Le Pic, à Cocody, à Abidjan. And there was no communication. Et il n'y avait pas de communication. Le président, il a dit non, c'est non. S'il n'y avait rien, il n'y avait rien, c'est tout. Vous posez les mêmes questions et vous allez obtenir les mêmes réponses. S'il n'y avait aucun rapport entre les deux, il en découle qu'il n'y avait pas de relation, il n'y avait pas de contact. Je comprends, je comprends. Vous allez me dire ce que vous avez dit il y a quelques jours, que vous voulez fermer des portes, mais quand il dit qu'il n'y avait pas de rapport, la réponse est non. Du moins, à mon avis. Maître O'Shea, il y a une distinction à faire entre aucun rapport et aucune communication. Le président, Maître O'Shea poursuivant, pour vous, Monsieur le Président, aucune communication, c'est ce qu'on peut déduire du fait qu'il n'y avait pas de rapport. Très bien, très bien. Mais votre parti politique et les rebelles adhéraient au même objectif, c'est-à-dire prendre le pouvoir, n'est-ce pas? Nous, au Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire, le RDR, on a créé notre parti politique pour accéder au pouvoir d'une manière démocratique. Et nous sommes allés aux élections, nous avons gagné les élections démocratiquement. Can you please answer my question? Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à ma question? Et ma question est la suivante. Est-ce que les rebelles en Côte d'Ivoire et le RDR adhéraient au même objectif, c'est-à-dire prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire? They share that objective. Est-ce qu'ils avaient cet objectif en commun, mis à part les méthodes employées pour atteindre cet objectif? Est-ce qu'ils adhéraient au même objectif? Puisque je ne connaissais pas les objectifs. Are you really saying to... Êtes-vous vraiment en train de dire, devant cette chambre, que vous, président du comité de base, entre 1994 à aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, président du comité de base du RDR, vous ne saviez pas quels étaient les objectifs des rebelles en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire sous serment? Je suis en train de vous dire que je suis militant de base du RDR. Et notre rôle, c'était de mobiliser, organiser et accéder au pouvoir démocratiquement. Donc, s'il y avait des entités qui voulaient accéder au pouvoir démocratiquement, je pense qu'on avait des alliés. Mais pas des alliés dans la rébellion. regardless of whether you were allied or... Peu importe que vous ayez été allié ou pas, et je vous repose ma question, êtes-vous en train de dire sous serment que vous ne saviez rien des objectifs des rebelles? Je réponds d'abord avec une préoccupation. Je n'ai jamais dit que nous étions alliés avec la rébellion. Là, je réponds à cela. Maintenant, je suis en train de vous parler d'un parti politique légalement constitué. Maintenant, vous voulez forcer que je vous dise l'objectif des rebelles. Moi, je suis là pour parler de mon parti politique que vous me posez des questions. Maintenant, puisque je n'étais pas membre de la rébellion, je ne peux pas vous dire la rébellion, les objectifs, quoi. Moi,
je n'étais pas membre. Et je n'ai jamais été membre. Je suis membre du Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire. Is the reason you cannot give Est-ce que la raison pour laquelle vous ne pouvez pas nous parler des objectifs de la rébellion, c'est parce que vous êtes en train de nous dire maintenant que vous ne connaissiez pas ces objectifs? Je ne vous parle pas de ce qu'a pu être votre rôle, je vous parle de votre connaissance, de vos connaissances. Disent les objectifs de la rébellion. Mr. Witness? Monsieur le témoin, le président, monsieur le témoin, est-ce que vous savez quels étaient les objectifs de la rébellion? Et je vous pose cette question moi-même. Qui est la rébellion, d'après vous, d'après vos connaissances? Qui sont les rebelles? Est-ce que vous le savez? Les rebelles, ce sont des Ivoiriens qui se sont rébellés contre le pouvoir en place. OK? Ils se sont rébellés contre le pouvoir en place. Et ils avaient les objectifs. Nous, étant parti politique organisé légalement, nous avons nos objectifs. Notre objectif, c'était d'accéder au pouvoir démocratiquement. Et nous nous sommes battus démocratiquement et nous sommes allés aux élections démocratiquement. Nous avons gagné les élections démocratiquement. Maintenant, les objectifs de la rébellion, c'est des Ivoiriens qui se sont rébellés parce que chacun a ses droits, chacun a sa manière de défendre ses droits. OK? Il y a eu un groupe d'Ivoiriens qui se sont levés à une époque et ils se sont rébellés contre le pouvoir en place. Maintenant, aller en profondeur, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il faut appeler les rebelles ici, vous allez leur dire. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Now, in your region of Bafing, Dans votre région de Bafing, quand est-ce que les rebelles ont pris cette région-là? Je ne saurais vous dire la date exacte, parce que je ne suis pas date, mais je sais que les rebelles avaient pris la plus grande partie de la Côte d'Ivoire à l'époque. Donc faisait partie de ma région. and when you say during the period, what are you talking about? Which Et lorsque vous dites pendant cette période, de quelle période parlez-vous au juste? La période quand la rébellion a déclenché. Et je ne maîtrise pas ces dates-là. Moi, Well, in 2000, Eh bien, en 2009, est-ce que les rebelles occupaient Bafing? les rebelles étaient là où ils étaient jusqu'aux élections. in 2009, En 2009, pardon. En 2009, est-ce que les rebelles occupaient la région de Bafing? La rébellion est restée là jusqu'aux élections. Parce que dans les accords qu'il y avait eu, il devait avoir, le nouveau président devait réunifier le pays. Je pense que si mes souvenirs sont bons, les accords qu'ils ont eu à signer ensemble. Donc nous sommes allés aux élections, chacun avait son territoire. so is the answer to my question, Alors, la réponse à ma question... Pardon, Monsieur le Président. the answer, La réponse à ma question, savoir est-ce que les rebelles occupaient Bafing en 2009, et oui. Est-ce que c'est ça votre réponse?
Merci, monsieur le témoin. Were you living in your region? Est-ce que vous viviez dans votre région de Bafing en 2009? Non, je ne vivais pas dans ma région. Did you go to your region? Est-ce que vous êtes allé dans votre région en 2009? En 2009, je suis allé avant. Ah, And in 2010, Et en 2010, est-ce que vous y êtes allé dans votre région de Bafing? so in 2010, Donc, alors en 2010, où étiez-vous en train de mobiliser la population? and who was Question. Et qui mobilisait la population à Bafing? la mobilisation au sein du Bafing, lorsque le aide a été créé, je militais pleinement à Abidjan. Mais lorsqu'il s'agissait d'étendre, comme on appelle, notre toit d'araignée, il a fallu que je parte aider chez moi, dans ma région. Et c'est ce que j'ai fait. Et on m'avait confié le poste de chargé de l'organisation de la mobilisation à l'époque. Et lorsqu'on a fini d'installer, on a installé nos comités de base, nos sections, quand ça fonctionnait bien, je pense que je suis revenu à Abidjan et je continue à militer à Abidjan. and how did you go about? Et comment avez-vous mobilisé la population à Abidjan? Par quels moyens? C'est ce que j'ai dit. Le moyen le plus simple que nous avons, c'était d'aller voir les populations, expliquer les idéaux de notre parti, expliquer qu'est-ce que nous allons apporter de plus si nous arrivions au pouvoir. Donc c'était à la communication. On dialoguait, on échangeait, on formait ceux qui étaient avec nous et qui relayaient aussi les informations. And did you Et personnellement, est-ce que vous avez fait des discours dans ce but à la population? and during those speeches, Et dans ces discours, est-ce que vous critiquiez le président de la République? Oui, tous les présidents qui sont passés avant. À l'époque, quand on créait, il y avait le PDCI, on critiquait comme un parti politique. C'est le rôle du parti politique. Après le coup d'État, on a critiqué le général. Après le général, on a critiqué le président Gbagbo. Comme tout parti politique. and Et qui finançait cette mobilisation? Puisque nous étions au début un jeune parti, nous avons mis en place des moyens où il fallait lever des cotisations au niveau, d'abord, il fallait avoir des cartes. Et puis maintenant, chaque session se prenait en charge. Et de temps à autre,
la direction venait en appui. Sinon, chez nous, au RDR, je pense que c'est ça qui faisait notre atout. Chaque base se prenait en charge parce que nous étions des hommes de conviction et on a fonctionné ainsi. In 20, Question. En 2010, combien de marches avez-vous organisées? Je ne saurais vous le dire. Je ne saurais vous le dire, mais je ne vais même pas parler. On a toujours organisé des marches lorsque l'occasion se présentait comme parti politique. and when Question. Lorsque des marches étaient organisées, y avait-il une coordination quelconque avec les chefs des rebelles? were the rebel leaders Est-ce que on avertissait les chefs rebelles qu'une marche allait avoir lieu? Est-ce qu'on transmettait cette information pour leur faire savoir qu'une marche allait avoir lieu? in 2010? En 2010, qui étaient ces chefs rebelles? 2010. Je répète, en 2010, qui étaient les chefs rebelles? Monsieur MacDonald, Madame, Monsieur le juge, je sais que vous n'avez pas donné de consigne particulière pour ce qui concerne la direction des questions. Mais je pense que tout le monde connaît la réponse, tout le monde connaît le nom des rebelles. Maître Hochet, j'interromps immédiatement mon confrère. Je pose cette question dans un but bien précis. S'il veut poursuivre, eh bien, il faut que le témoin quitte la pièce. Monsieur Magna, je n'ai pas besoin de cela. Le président interrompant, Maître Hochet, vous faites obstruction à mon questionnaire. Le président, arrêtez-vous tous, arrêtez-vous tous. Jusqu'à présent... Enfin, je pense que l'on peut continuer puisqu'il s'agit des questions posées par la partie non appelante. J'ai essayé de donner des consignes pour circonscrire un peu la chose, mais ce n'est pas les mêmes consignes que celles que j'ai données hier, puisqu'on avait un témoin vulnérable hier. Donc, je vous demande de poursuivre, Maître Hochet, mais rappelez-vous quand même de mes propos du début. Vous vouliez dire quelque chose, monsieur le témoin? Aller aux toilettes si possible. C'est possible? J'ai un besoin pressant. Of course. Mais bien entendu, c'est tout à fait possible, hein. Donc, allez-y, si c'est l'appel de la nature. Oh, That gives me the opportunity. Maître Hochet, cela me donne l'occasion de dire quelque chose. Bien entendu, l'objectif de mes questions n'était pas de savoir quel était le nom des chefs rebelles, mais de voir quelle serait la réaction du témoin, afin de permettre à la Chambre d'évaluer cette réaction, dans des buts ultérieurs, bien sûr.
While standing, Your Honor, it's a Monsieur McDonald, puisque je suis debout, mais j'ai une demande de le président. Enfin non, je suis debout, vous êtes levé quand même. Oui, Monsieur McDonald, je me suis levé en ce qui concerne le témoin 350 pour faire la même demande que celle que nous avions fait pour l'enquêteur qui était en contact avec ce témoin pour que cet enquêteur puisse être présent lors de la familiarisation. Le président, oui, pas de problème. On a déjà fait droit à votre demande. Et les parties n'ont pas soulevé d'objection, donc je pense que c'est superflu de vous lever. Monsieur McDonald se relevant. Mais ça s'appliquera sans doute au troisième témoin vulnérable dont je ne me rappelle absolument plus le pseudonyme, le 117. Merci, je vois que vous êtes vraiment tout à fait au fait, Madame, Messieurs les juges. Merci beaucoup. Monsieur McDonald, et puisque je suis encore debout, je voudrais clarifier une chose. Pour une raison quelconque, le témoin revient, dit le président. Donc ces deux témoins, le 350 et le 117, reprend Monsieur McDonald. Eh bien, y aura-t-il la même ordonnance pour huis clos total? Réponse. Le président, oui, pour les trois témoins vulnérables identifiés, la Chambre a ordonné un huis clos total. Le président, cela va mieux, monsieur le témoin? Très bien, dit le président. Maître Rocher. C'est à vous. Encore 15 minutes avant la pause déjeuner. Concentrez-vous. Essayez de répondre pour que l'on avance un peu. Questioning. Ms. Rocher. Maître Rocher, c'est à vous. Maître Rocher, je vous remercie, Madame, Messieurs les juges. Alors, ma question est la suivante. Qui étaient les chefs rebelles en 2010? Chef rebelle, la rébellion était patronnée par M. Guillaume Soro. Il était le patron. And who else? Et qui d'autre? Les autres chefs? Je vais vous donner je ne peux pas vous donner l'organigramme. Je ne suis pas de la rébellion, donc voilà. Question simple, witness. Question, c'est pourtant une question fort simple. Qui étaient les autres dirigeants rebelles ou chefs rebelles? Vous ne le savez pas? La rébellion, les chefs, la rébellion était patronnée par M. Guillaume Soro. Il avait son secrétariat. Maintenant, vous voulez que je vous donne l'organigramme, comment ça fonctionnait? Là, je n'y faisais pas partie. Voilà. No. Nobody wants. Le président, on ne demande pas l'organigramme. On voudrait juste savoir si vous connaissez le nom d'autres rebelles en 2010. À part M. Soro. Vous avez parlé de M. Soro. Est-ce que vous avez d'autres noms en tête? Pas M. Soro, il y avait M. Watao, il y avait Kone, Zakaria, ainsi de suite. In 2010, Question. Aviez-vous rencontré Guillaume Soro en 2010? and in 2010, En 2010, avez-vous rencontré M. Watao? Ouattara. Je reprends l'interprète. Ouattara. 2010, L'interprète se reprend. Il s'agit de Watao. Aviez-vous rencontré M. Watao en 2010? and what about in 20? Et qu'en est-il de 2011? Avez-vous rencontré Guillaume Soro ou M. Watao en 2011? Aucun des membres de la rébellion. In 2010, Question. En 2010, avez-vous rencontré qui que ce soit
qui aurait été en contact avec M. Guillaume Soro ou M. Watao? Il y a des gens qui allaient dans la zone, qui revenaient. Donc je peux croiser des personnes qui sont allées dans la zone de M. Soro et revenir, pourquoi pas. What about individuals? Question. Et qu'en est-il de personnes qui faisaient partie de la hiérarchie de votre parti? Est-ce que vous savez si l'une ou l'autre de ces personnes dans la hiérarchie de votre parti politique aurait rencontré M. Guillaume Soro? Non. Where does the word Alors, d'où vient le mot grain? Ça va être long pour vous expliquer, hein. Si monsieur voulait, je vais vous l'expliquer. Les grains, à l'origine, ce nom vient du Grand Mali. Donc, en Bambara, les gens disaient Angagien, c'est-à-dire notre union. Et il y avait dans ces différents endroits où les personnes des amis, ils allaient échanger au moment donné de la journée. Donc au fil du temps, le mot Angadien, qui est devenu grain, en Côte d'Ivoire ici, c'est-à-dire que notre union, en Côte d'Ivoire ici, lorsque à un moment donné de la journée, vous allez trouver dans des endroits, surtout le temps du territoire, des personnes qui vont discuter, échanger, et parler de tout et de rien. C'est dans ces endroits que vous verrez des intellectuels, des analphabètes, vous verrez le cadre le plus huppé avec le maçon du quartier ou le menuisier ou le mécanicien se retrouver échanger sur tout. C'est des endroits où on parle de tout, il n'y a pas de tabou. Voilà. Je vais dire que c'est le summum de la démocratie, ça, les grains. Voilà, quand je parle de ça, je suis très content. Very good, Mr. Witness. Très bien, merci, monsieur le témoin. Donc, la culture du grain, de toutes ces réunions, de boire le thé ensemble après le travail, ça c'est une coutume malienne aussi, n'est-ce pas? J'ai dit, ça vient du Grand Mali, c'est ce que je vous ai dit au départ. Et je suis parti en profondeur, l'étymologie, parler de la racine même du nom grain. And how many Question. Combien y avait-il de grains à Abidjan en 2010? 2010, je sais que j'ai dit dans ma déposition, mais je ne me rappelle pas. Mais aujourd'hui, on a plus de 23 à 25 000 grains à travers la Côte d'Ivoire. Mais en 2010, exactement, je n'ai pas le chiffre en tête. Question.
Et vous êtes rendu aux différents grains à Abidjan, à tous. Je suis désolée, je reprends. Est-ce que vous vous rendiez à des grains bien précis à Abidjan, ou est-ce que vous vous rendiez à tous les grains? Enfin là, je parle d'Abidjan. Oui, des grains bien précis, parce que je ne peux pas me rendre à tous les grains. Il y a des centaines de milliers de grains à travers Abidjan. Donc les grains significatifs, bien. So Donc à Abidjan, il y avait des centaines de milliers de grains. Et sur tout l'étendue du territoire, il y a plus de 25 000 grains. There is some Le président, il y a quelque chose que je ne comprends pas. S'il y en a 100 000 à Abidjan et 25 000 en tout, arithmétiquement, Bon, c'est une manière de parler, sinon, je vais dire quoi? Les grains, nous avons des grains répertoriés. Nous avons des grains qui ne sont pas répertoriés. C'est pourquoi il a posé la question tout à l'heure, est-ce que vous rentrez à tous les grains? Je dis non, les grains significatifs. Voilà. Sinon, si on prend les grains qui sont en Côte d'Ivoire, on va trouver le million. Voilà. Mais tout n'est pas répertorié. where was question. Et où se trouvait le ou les grains précis où vous rendiez? Il y a des grains, les grains significatifs, il y en a dans tous les grands quartiers d'Abidjan. Donc je me rendais dans les 10 grandes agglomérations d'Abidjan, il y a des grains significatifs. Adjamé, Cocody, Adjamé, Makori, Yopougon, Trècheville, Abobo, Anyama. Question. Et en 2010, est-ce que vous aviez l'habitude d'aller au grain d'Abobo? Oui. and where in our Et où se trouve ce grain à Abobo? Vous dites où se trouve ce grain? J'ai dit quel grain? the one that you visited? Bah, celui où vous alliez, celui où vous aviez l'habitude d'aller. Le quartier Habitat, il y a au moins 4 grains significatifs là-bas. Il y a aussi, comme on appelle, des rails. Il y a aussi 2 ou 3 grains. Comme on appelle, Clocha, la gare. Voilà. So explain to us how Pouvez-vous expliquer comment fonctionnent ces grains à Abobo, en prenant l'exemple d'un par exemple? Je vais vous expliquer comment fonctionnent les grains, pas à bobo. Parce qu'on a la même manière de fonctionner. all right. Voilà. Très bien, allez-y. Les grains, les rassemblements de grains de Côte d'Ivoire fonctionnaient avant que nous ayons un récépissé. On fonctionnait d'une manière, comment on appelle, souterraine, puisque
Deux fois, on gênait, on a toujours gêné les différents partis qui sont passés. Et on ne fonctionnait pas au grand jour. Mais lorsque nous avons eu notre récépissé, nous avons commencé à fonctionner au grand jour. Mais il y a un président, c'est-à-dire un bureau national. Et après le bureau national, dans les quartiers ou dans les villes, il y a des délégations. Et après les délégations, vous allez trouver les responsables distribués dans d'autres, c'est-à-dire du sommet jusqu'à la base. Je ne vais pas dire que ça fonctionne comme un parti politique, mais d'autres l'ont testé, nous ont testé comme si nous fonctionnions comme un parti politique. Donc, du sommet, lorsque nous avons une information donnée, à l'époque, on appelait ça le téléphone arabe. Parce que les grains ont subi beaucoup de brimades, de pertes dans cette crise. Et quand nous utilisons notre téléphone arabe, c'est de bouche à oreille. Ça veut dire si nous allons faire véhiculer une information d'Abidjan à San Pedro, automatiquement quand on lance notre machine, à l'instant T, nous avons l'information et San Pedro doit relayer. Donc, c'est un boulot de fourmi et un système de toile d'araignée que nous avons installé sur la Côte d'Ivoire. Et nous en sommes fiers aujourd'hui. Tous ceux qui nous ont combattus, je crois que vers la fin, ils ont compris que nous luttons pour la bonne cause. Voilà. Et aujourd'hui, on a organisé un ONG, légalement constitué. Yes. Et nous avons des relais à travers le monde. On a eu à accompagner des étudiants français qui sont venus faire leur thèse à Abidjan. On a eu à accompagner des étudiants anglais, des étudiants turcs. Donc tous ceux qui nous traitaient de buveurs de thé et de badauds, je pense qu'il y a des livres qui peuvent le prouver aujourd'hui à travers le monde, que les grains, c'est par essence le lieu de la démocratie vraie, où l'élite peut côtoyer le bas peuple. Et nous en sommes fiers aujourd'hui. Perhaps we can pause there, Your Honours. Maître Chéneau, nous pouvons peut-être faire la pause maintenant. Le président... Oui, en effet, je le pense. Nous allons faire notre pause déjeuner. Nous allons donc reprendre à 14h30. Vous aurez le temps de vous reposer, monsieur le témoin, 1h30. Nous reprendrons donc à 14h30. La séance est levée.